Bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info, RDC. Une république du Kivu revendiquée à Bukavu. Selon plusieurs sources, la ville de Bukavu, Sud Kivu, s'est réveillée ce 1er juillet avec des drapeaux noirs, jaunes, bleus, proclamant une république du Kivu. Accrochés à plusieurs arbres de la ville, ils ont attiré l'attention des habitants, mesdames et messieurs, qui s'interrogeaient sur les auteurs de cette proclamation non revendiquée. Jusque dans les années 90, le Kivu était, avec le Katanga et le Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, la région la plus favorable au fédéralisme en raison du sentiment commun à ces trois régions moins pauvres que les autres. Quelles étaient les vaches à lait de Kinshasa, mesdames et messieurs, où les parvenus au pouvoir se gobergeaient à leurs frais? Les conflits armés qui se sont succédés à l'est du Congo ont fortement effacé ce sentiment automatisme, parce que les habitants avaient peur d'être avalés par les armées des pays voisins, Rwanda et Ouganda en tête. Ils se raccrochaient donc au reste du Congo. La situation semble avoir changé avec la pandémie du Covid-19. Mesdames et messieurs, oui, alors que Kinshasa, de loin la zone la plus touchée, était contrainte de se confiner, du moins son centre politique et économique, la Combe, et bloquait les voyages en avion vers les provinces pour ne pas les contaminer. Oui, mesdames et messieurs, le sentiment au Kivu s'est accru, selon laquelle on pouvait fort bien se passer de la capitale, vu comme une source d'ennui et incapable de mettre fin aux exactions des groupes armés. Malgré plusieurs proclamations en ce sens, certaines sources, mesdames et messieurs, soupçonnent en outre une action des partisans de Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet du président Tshisekedi, récemment condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics, est originaire du Sud Kivu. Oui, mesdames et messieurs, ils attiseraient l'agitation indépendantiste par mesure de rétorsion. Lors des protestations contre la condamnation de M. Kamerhe, cependant, ses partisans avaient semblé peu nombreux, mesdames et messieurs. Pour terminer cette émission, je vous invite à écouter l'intervention du docteur Mukwege au sujet de l'indépendance du Kivu. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et bon visionnage. Aux institutions nationales et internationales. Depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux des messages appelant à la création d'une soi-disant République du Kivu, un projet bien sûr dénué de sens et qui ne rencontre ni les intérêts ni les aspirations de notre population. Hier, le 1er juillet 2020, les instigateurs de ces complots ont franchi une nouvelle étape en publiant une liste de membres de leur prétendu gouvernement sur laquelle mon nom a été illégalement inscrit. Je tiens tout d'abord à exprimer ma désapprobation face à ces agissements qui relèvent de l'usage du faux et de la diffamation passible de poursuites judiciaires. Ensuite, je tiens à attirer l'attention de notre population sur le piège que cachent ces fallacieux projets d'indépendance du Kivu. Objectivement, c'est une énième tentative de déstabilisation et de démembrement de notre pays. Ces auteurs seraient le même traître qui, depuis 25 ans, en complicité avec des forces étrangères, imposent à nos populations des guerres et des souffrances insupportables. Leur but est de nous voir divisés et affaiblis pour mieux piller nos ressources naturelles et asservir
notre population. Ce sont les mêmes qui, depuis 10 ans, bloquent les rapports mapping des Nations Unies qui a répertorié 617 crimes graves commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Le décompte macabre continue malheureusement jusqu'à ces jours. Certains peuvent être considérés comme constitutifs de génocide et nous rappelons que ces crimes les plus graves sont imprescriptibles. Rappelons que des femmes ont été enterrées vivantes, tout simplement puisqu'elles étaient congolaises. Des croyants calcinés dans des églises, des malades assassinés sur leurs lits d'hôpital, des populations des villages entiers massacrés, des femmes et des hommes violés. Ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne peuvent être ni oubliés ni rester impunis. Depuis 20 ans, le gouvernement de notre pays, l'Union africaine et la communauté internationale ferment les yeux sur ces crimes dont la liste des auteurs présumés a été même expurgée du rapport mapping à la demande et sous la pression de certains États impliqués dans les guerres qui continuent d'endeuiller notre pays. Chers compatriotes, tant que l'impunité perdurera, les criminels continueront à déstabiliser la République démocratique du Congo. J'appelle notre population à la vigilance et au patriotisme. Condamnons tous ensemble et avec énergie ces projets de sécession et de balkanisation de notre pays. Ne soyons pas naïfs. Ce qui nous tue et nous humilie depuis 25 ans ne travailleront jamais pour notre intérêt. J'appelle le gouvernement national et provincial à mener urgemment des investigations pour identifier et mettre hors état de nuire ces ennemis de notre nation. J'appelle les leaders de notre province, les forces vives de la société civile et les médias patriotiques à exprimer leur indignation et leur rejet de ces complots. Je les appelle à sensibiliser notre population afin qu'elle préserve l'intégrité de notre territoire national tel que reconquise le 30 juin 1960 et qu'elle continue à défendre la Constitution et la souveraineté de notre pays. J'appelle les États amis de la République démocratique du Congo, l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble à condamner ces mouvements dont le but inavoué est de déstabiliser davantage la région du Kivu meurtrie par des guerres à répétition. J'appelle la justice congolaise et la justice internationale enfin d'œuvrer à l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo et ou des chambres spécialisées mixtes pour poursuivre et condamner les auteurs des crimes commis au Congo depuis au moins 30 ans jusqu'à ces jours. Chers compatriotes, comme hier, aujourd'hui et demain, je défendrai la République démocratique du Congo dans ses frontières acquises en 1885. Je resterai attaché à l'unité nationale, au développement, à la justice et à la paix. Que vive notre nation. Je vous remercie.